Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur quels sont mes objectifs pour 2019. J'en avais fait une déjà en 2018, je sais qu'elle avait été énormément appréciée et donc du coup je vais refaire la même chose pour cette année-ci. Le premier objectif que j'ai, c'est justement de prendre du recul sur l'année 2018 parce qu'en réalité je sais qu'elle a été extrêmement riche mais je ne l'ai pas vraiment encore analysée, donc ça veut dire que je ne sais pas vraiment encore bien précisément comment je vais prolonger mon travail pour 2019 et donc effectivement j'ai rencontré énormément de chouettes personnes en 2018. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont déplacées, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Aussi dans ma vie personnelle j'ai rencontré de chouettes personnes, donc ça vraiment c'était quelque chose qui a été fabuleux. Je pense que à ce niveau-là, j'ai extrêmement beaucoup de chance. Cependant, maintenant en 2019, je ne sais pas exactement comment je vais poursuivre donc cette année-là. Je sais que je vais continuer les vidéos bien entendu, donc ça, soyez sûrs de ça, vous aurez toujours autant de vidéos sur cette chaîne. Comme vous l'aurez compris certainement, ou peut-être vous ne l'avez pas compris, j'ai travaillé quasi tous les jours de 2018. Donc ça veut dire, et même déjà fin 2017, j'ai travaillé tous les jours aussi, donc ça fait au moins 1 an et 3 mois que je travaille tous les jours, quasi tous les jours en tout cas, et donc ça veut dire que je suis assez fatiguée, je commence à ressentir une certaine fatigue, et donc un de mes projets en tout cas de 2019, même si ça paraît peut-être un petit peu aberrant ou peut-être pas au fond, c'est de me poser un petit peu, de me reposer un petit peu, et le fait est qu'en hiver j'ai généralement un peu moins de peps qu'en été, donc ça veut dire que je me réveille un petit peu plus tard, que j'ai tendance à me coucher un petit peu plus tôt, donc c'est à dire que mes journées sont moins longues. Du coup ce serait mieux de prendre ces journées là, de prendre quelques journées en tout cas pour me reposer et justement pour me permettre de faire le point sur 2018, parce que je pense que ça doit se faire dans le calme et non pas dans le rush, dans le je fais encore un travail très important là actuellement. Donc autrement dit, vous l'aurez compris certainement ou peut-être pas, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous l'explique, c'est que chaque fois que vous avez une vidéo sur la chaîne, derrière il y a énormément de travail. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos questions qui me permettent justement d'avoir des sujets à aborder, de savoir lesquels sont prioritaires, lesquels sont les plus demandés. Mais compte tenu de ça, vous vous rendez bien compte que ça demande du travail, de chercher des infos, de les vérifier, de me dire ok je vais parler de ça, comment je vais faire des liens, etc. Et puis tout se met en place assez vite, particulièrement parce que je suis une passionnée comme vous l'aurez compris. D'ailleurs vous l'aurez compris, tout ça n'est pas si simple que ça, donc ça demande beaucoup de travail de préparation que vous ne voyez pas forcément. Une fois que tout ça est fait, il faut encore faire le montage donc de la vidéo, il faut encore faire la miniature, il faut encore effectivement uploader tout ça, il faut aussi faire la description, mettre les mots-clés, tout faire au niveau de YouTube pour que ça se poste en temps voulu. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est pas terminé bien entendu parce que vous répondez à cette vidéo et je vous remercie évidemment pour vos commentaires, mais ça me demande un temps de validation. Donc vous l'aurez remarqué certainement, les commentaires ne se valident pas immédiatement, c'est à dire que je dois passer par là pour valider les commentaires, donc ça me demande de la lecture, ça me demande parfois de la relecture et ça me demande un travail aussi au niveau informatique, notamment pour répondre, etc. Donc je suis au minimum obligée de relire les messages 2 fois si je veux répondre. Donc parfois c'est un petit peu compliqué du coup de le faire, ça prend énormément de temps. J'ai aussi énormément de mails que je reçois tous les jours, la nuit parfois, les jours fériés, donc la nuit c'est pas la peine, je suis pas réveillée la nuit. Je vous le dis sincèrement, je ne suis pas un oiseau nocturne, au contraire je dors vraiment la nuit. Et du coup ce qui se passe c'est que j'ai énormément de personnes qui me racontent beaucoup de choses, mais je sais pas répondre à tout le monde parce que parfois on m'envoie 10 ou 20 pages. Comprenez bien que si par jour je reçois une quarantaine de mails et que vous m'envoyez 10 pages, eh bien ça me fait 400 pages à lire par jour, plus tout le travail que je viens de vous expliquer. Comprenez bien que ça va pas être possible de tout gérer, moi toute seule en tout cas, et comme je suis toute seule pour l'instant au niveau de ce travail là, je ne sais pas du tout vous répondre à tout le monde. Donc ne soyez pas offensés de ça parce que je ne peux pas faire plus que ce que je peux. Je n'ai encore que 2 bras, 2 jambes jusqu'à preuve du contraire. En dehors de ça, j'aimerais bien tout de même reprendre aussi en main ma vie personnelle, ma vie privée, parce que j'ai besoin d'avancer moi aussi pour être efficace pour vous. Donc tout simplement tout ça doit être équilibré, vous le savez très bien, on peut pas passer une vie à faire que travailler, on peut pas non plus passer une vie à faire que glander, on peut pas passer une vie à ne se réaliser que dans un domaine. En fait,
pour être équilibré, et je vous le dis assez je pense, il faut être équilibré dans pas mal de domaines, c'est-à-dire au niveau de l'amitié, par rapport à sa famille, par rapport à sa vie personnelle, par rapport à éventuellement des enfants à gérer, par rapport tout simplement, je suis comme tout le monde, je dois faire mon ménage, je dois faire mes cours, je dois entretenir mes relations, vous le comprendrez certainement, ça prend aussi du temps, et je remarque que j'ai quand même un petit peu laissé ça de côté, et donc 2019 j'aimerais bien un peu reprendre ma vie personnelle un peu plus en main, en tout cas m'y atteler un petit peu plus à ce niveau là, parce qu'effectivement beaucoup de travail a été fait en 2018, et certes le fait que ça soit ma première année d'indépendante joue énormément aussi. Ça veut pas dire que je vais nécessairement travailler moins, ça veut dire que je vais aussi consacrer du temps à autre chose, donc j'espère travailler peut-être un peu plus vite du coup, puisque maintenant je commence à avoir un petit peu la patte sur certains domaines, avoir un petit peu plus de facilité dans certains domaines. En tout cas, je m'améliore de jour en jour, vous l'aurez compris. Je continue aussi de me former personnellement. Donc je vous avais expliqué que je souhaitais en 2018 faire des formations. Alors j'en ai fait, j'ai pas nécessairement fait celle que je m'attendais à faire en fait. Et donc ça c'est un petit peu comique parce que je me suis parfois inscrite dans des formations et puis en fait je les ai pas du tout suivies. Et puis je me suis retrouvée dans d'autres formations et là j'ai complètement accroché, je me suis dit là c'est ce qu'il me faut. Là je vais plutôt faire ça plutôt que l'autre, en tout cas pour l'instant. Donc c'est tout à fait... Oui, c'est assez comique parce qu'au final, j'ai fait des choses que je ne pensais pas faire, comme assister à certaines conférences, comme rencontrer des personnes que je pensais pas rencontrer, d'autres professionnels, etc. Donc effectivement, je regarde un petit peu à l'horizon comment je vais développer tout ça. J'aimerais faire en tout cas des formations également pour que vous puissiez justement avoir accès, vous, de là où vous êtes, donc avec juste un ordinateur et sans nécessairement vous déplacer physiquement, avoir accès pour vous développer vous-même et pour aussi avancer beaucoup plus dans votre vie personnelle. Donc ça fait partie des objectifs de 2019. Donc vous aurez compris, il y a encore beaucoup de travail à faire et je vois bien que l'année 2019 va encore passer très vite parce qu'en réalité il y a tellement de choses à faire, j'ai tellement envie de plein de choses que je me dis là ça va être trop court en fait. Et donc j'aimerais bien que si quelqu'un connaît le secret pour faire en sorte que le temps devienne extensible, ça m'arrangerait parce que là je sais pas trop comment je vais gérer tout ça tellement il y a des choses que je voudrais faire, et en même temps c'est très chouette parce qu'avoir une motivation comme ça, avoir plein de projets, ça montre que j'ai envie et ça montre que je vais de toute façon faire des choses, même des choses que je n'imagine pas nécessairement, parce que vous le savez tous, dans la vie il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui débarquent qu'on n'avait pas prévues, des personnes qui débarquent avec des projets auxquels on a envie de participer, et ça demande du temps, ça demande de l'énergie, parfois effectivement c'est difficile à gérer de tout combiner. Et donc je vais pas me plaindre du tout, je suis pas du tout en train de me plaindre parce que je trouve ça chouette, etc. Et je pense que c'est une chance formidable et c'est aussi parfois comme ça qu'on fait de chouettes expériences, de chouettes rencontres et qu'on est aussi embarqué dans des choses que nous-mêmes, nous n'aurions pas fait de nous-mêmes vraiment, et donc ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses, de toucher de nouvelles choses du doigt et justement de se dire ça je voudrais encore, ça m'intéresse, etc. Donc effectivement je remercie toute personne qui participera à cette année 2019 d'une façon ou d'une autre, que ce soit en regardant des vidéos. Alors je sais que beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas des abonnés, sont des personnes donc anonymes. Et je vous remercie, vous qui restez cachés, parce que je remarque qu'effectivement j'ai déjà beaucoup d'abonnés, mais je me rendais pas nécessairement compte qu'il y avait autant de personnes non abonnées qui suivent les vidéos. Il y en a parfois plus qui ne sont pas abonnés qui suivent les vidéos que des personnes qui sont abonnées, donc c'est assez surprenant. Donc j'ai vu ça effectivement par des statistiques, donc je m'attendais pas du tout à ça. Et ce qui est marrant c'est que du coup je réalise pas vraiment l'impact que ces vidéos ont dans vos vies réellement, même si vous êtes nombreux à me dire ah si moi ça me fait du bien, moi voilà ce que ça a créé, mais sans vos témoignages en fait moi j'ai l'impression que ça reste impalpable, ça reste quelque chose de l'ordre du je fais quelque chose mais je suis pas trop bien si ça donne quelque chose au final. En fait je suis plus dans une position comme ça, et quand vous me dites oui moi voilà ce que ça a eu comme impact sur ma famille, et bien là ça me fait du concret. Et si vous voulez pour moi c'est intéressant parce que du coup je me dis ah ouais c'est quand même c'est génial si ça a eu un impact comme ça sur une famille entière, même sur je ne sais pas 4 personnes, 5 personnes, je me dis ah c'est quand même fabuleux. Donc j'ai pas vraiment mesure du travail que je fais. Donc ça c'est facile et difficile à la fois. Facile dans le sens où je me dis bah peu importe, de toute façon juste pour une personne je le ferai quand même. Et difficile parce qu'en même temps
est-ce que je me concentre sur la bonne chose? Est-ce que vraiment j'ai une bonne stratégie pour vous donner le maximum? Ça, c'est une question parfois que je me pose. Et je me dis, est-ce que j'ai plutôt intérêt à faire ceci ou ça, à consacrer mon temps à faire plutôt comme ça ou comme ça? Et donc du coup aussi je me pose la question, est-ce que je vais encore vraiment faire des consultations? Donc là pour l'instant j'ai arrêté les consultations à Liège parce que effectivement mon temps est déjà très rempli. Parfois j'ai besoin d'autres choses un petit peu, je pense que vous le comprendrez très bien. Et aussi ça devient parfois compliqué justement de faire la scission entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que parfois quand je me promène, on me dit ah toi je sais ce que tu fais. Je remercie toutes les personnes justement qui me saluent dans la rue, qui me saluent en me disant je sais ce que vous faites comme travail, je connais vos vidéos, je vous remercie pour ceci, etc. Et donc c'est intéressant effectivement de vous voir en vrai. Donc les personnes qui me croisent, qui me reconnaissent, bah, dites-moi simplement salut, je vous ai reconnu. Et présentez-vous simplement. Parce que ça me fait plaisir aussi, évidemment pas n'importe quand vous allez sentir si oui ou non, si je cours derrière un train, c'est peut-être pas le bon moment bien entendu, mais si je suis là simplement à l'arrêt, en train d'attendre quelque chose, ou simplement en train de parler avec quelqu'un, vous pouvez tout à fait gentiment venir me saluer. Il y a des personnes qui n'osent pas, donc c'est pour ça que je le dis, n'hésitez pas simplement à me dire salut, c'est moi, je suis vos vidéos, je m'appelle comme ça m'a aidé pour ça, et même juste que ça peut prendre que 2 secondes, 3 secondes, pas grand chose, mais faites-le, c'est sympa. C'est important aussi pour moi de mettre un visage parfois sur qui me suit, qui sont mes abonnés. Donc voilà, de toute façon je vous souhaite une très belle année 2019. Je vais essayer en tout cas qu'elle soit très belle également. Je souhaite toujours refaire des rencontres entre zèbres, même si en 2018 j'ai pas vraiment fait finalement. J'aimerais bien aussi mettre en place un forum, parce que je pense que ça c'est une demande qui revient régulièrement. Un forum pour que vous puissiez vous rencontrer entre zèbres, donc vraiment centré sur la surdouance. Je vous embrasse vraiment bien fort, je vous aime très fort, aimez-vous aussi, continuez d'évoluer. De toute façon ne restez pas assis simplement en vous disant mais les choses ne vont jamais changer pour moi, ce n'est pas vrai. La première chose que l'on fait, c'est changer petit à petit, petite touche par petite touche, et puis à un moment donné, les choses vont se mettre en place pour vous aussi. Croyez-y simplement et ne perdez pas courage, parce que c'est très important, c'est peut-être le plus difficile, c'est de ne pas perdre courage. Donc ne vous découragez pas, de toute façon votre vie va changer si vous la prenez en main. N'attendez pas cependant que les autres fassent pour vous. N'attendez pas que les autres vous rendent heureux. Rendez-vous heureux d'abord et puis faites-le en rencontrant ensuite les autres, et là vous allez voir du changement. C'est là que réside la clé vraiment de l'épanouissement. De toute façon je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous voulez partager la vidéo, vous pouvez également si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.